La technologie PoE existe depuis 2003. Longtemps utilisée pour la vidéosurveillance et la téléphonie IP, son développement offre un argument majeur à l'émergence du bâtiment intelligent. Le PoE consiste à utiliser un câble comme celui-ci, donc un câble Ethernet, dans lequel on va faire passer en même temps la donnée et la puissance. Grâce à cette technologie, on va déjà simplifier le câblage et donc on va pouvoir apporter une connectivité en IP à n'importe quel point du bâtiment, à n'importe quel équipement. Il y a une norme qui s'appelle la 802.3 BT qui a évolué ces derniers temps et qui permet de faire passer maintenant jusqu'à 100 watts de puissance. Alors 100 watts, ça devient très intéressant puisque quand on regarde ce qu'on a autour de nous, maintenant on a des éclairages LED avec des consommations à maximum 30-40 watts. On a des stores qui sont des stores en courant continu avec des faibles consommations, donc on va dire entre 10 et 20 watts. Et maintenant, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de rafraîchissement, donc même la CVC, on peut la gérer et l'alimenter en PoE. Il y a aussi un aspect, précaution à la mise en œuvre qui est important parce que l'on transporte de la puissance sur un câble réseau. Donc il y a quand même des règles d'installation qui sont particulières et il ne s'agit pas de tirer simplement un câble informatique sans se poser de questions. Pour qu'un équipement puisse fonctionner en PoE, il faut une source en amont qui lui fournisse à la fois les données et à la fois la puissance électrique. Donc cet appareil, c'est un switch, pour faire simple, c'est l'équivalent de la multiprise électrique pour le monde du réseau informatique. Il faut que cet équipement soit labellisé PoE et normalisé pour que l'on puisse avoir des équipements en terminaison qui soient adaptés à la source. Le PoE, ce n'est pas une technologie qui vient de sortir, elle existe depuis le début des années 2000. On l'a mis en place dans la téléphonie avec les téléphones sur IP parce qu'en fait on voulait rendre les téléphones plus intelligents et du coup aussi simplifier leur installation. Et en fait quand on regarde maintenant ce qu'on a dans nos bureaux, en fait on n'a que des téléphones en IP. Donc c'est une technologie qui s'est imposée dans la téléphonie. Il s'est passé la même chose avec la vidéosurveillance où le PoE s'impose pour les vidéosurveillances. Et donc il est tout à fait logique, parce qu'on va vers des bâtiments intelligents, que le PoE va s'imposer pour toute la gestion du confort dans les bâtiments. Les installations en PoE, les premières que nous avons réalisées, sont des installations de type sûreté où on alimentait des caméras de vidéosurveillance. Ça remonte à peu près aux années 2004-2005. Sur un seul câble, passer à la fois les données et l'énergie. Donc on n'a plus besoin d'avoir une source de puissance externe. Comme ce sont des technologies qui utilisent des basses puissances, ça va avoir tendance à faire baisser la facture aussi de consommation électrique. Un autre élément important du PoE, c'est la flexibilité que permet ce type d'installation. C'est-à-dire qu'en fait, le câblage, une fois que les équipements sont mis en œuvre, ça permet de pouvoir faire des déplacements de cloisons et d'aménagement intérieur sans recabler les terminaux et ces équipements. L'autre chose qui saute aussi aux yeux, c'est le fait qu'on rend un objet, quel que soit l'objet, communicant. Donc du coup, on lui apporte du service et souvent beaucoup de services. Les prérequis, c'est d'avoir une cyberstructure, c'est-à-dire les différents éléments de câblage, principalement PoE dans l'avenir, qui vont permettre de relier le monde physique avec le monde virtuel. Et sans cette cyberstructure, il est difficile d'exploiter au mieux les données du bâtiment. Les capteurs, les actionneurs que l'on va installer vont remonter des données. Et un Building Operating System, c'est ce que l'on fait chez Ubiant, va permettre de mieux équilibrer l'ensemble des facteurs, chose qui serait difficile de faire avec des automatismes, c'est pour ça qu'on le fait avec le LIA. Donc cette cyberstructure est au cœur du dispositif, elle comprend une partie câblage et une partie logiciel. Ubiant, sa spécialité évidemment c'est le logiciel, et c'est ce logiciel qui va permettre de déléguer les tâches fastidieuses et répétitives qu'un humain ne veut pas faire. Chez Ubiant, donc, on a fait l'analyse qu'il fallait avoir une vue globale. On a aujourd'hui déployé beaucoup de nos solutions puisqu'on a fait 200 écoles de la ville de Paris avec Cofeli et la ville de Paris, et on a fait 15 000 logements Bouygues où on a mis cette solution qui permet d'avoir une vue globale sur ce qui se passe avec l'exploitation des données
et de permettre, avec cette vue globale, de faire de l'optimisation énergétique qu'on ne pourrait pas faire avec seulement une vue locale. Grâce au PE, du coup, comme on maintient notre installation un jour, c'est une garantie d'avoir une installation toujours au top en termes d'efficacité énergétique, parce qu'on aura les derniers algorithmes de régulation, on va pouvoir injecter de l'intelligence artificielle pour avoir un fonctionnement global très cohérent dans le bâtiment, et de pouvoir récupérer autant de data qu'on veut pour pouvoir avoir une meilleure exploitation du bâtiment et pour pouvoir optimiser son fonctionnement. Cette vue globale va permettre de faire de l'anticipation, que ce soit de l'anticipation sur de la maintenance prédictive, changer des filtres, pas quand on a le problème, mais parce qu'on sait qu'on va avoir le problème, anticiper sur le taux d'occupation d'un bâtiment, qui est une manette énorme dans l'efficacité énergétique. Sur les écoles de Paris, exemple que je donnais avec le déploiement avec Ophélie, on gagne, rien que dans la régulation terminale, 12% d'économie, simplement parce qu'on gère mieux l'intermittence d'occupation des lieux. On va jusqu'à 40% d'économie sans véritablement intervenir sur de l'isolation lourde, simplement en gérant mieux les cycles d'occupation, d'anticipation. C'est un gain environnemental énorme, et couplé avec l'ensemble des éléments du bâtiment, on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant sans cette vue globale. On est déjà en train de travailler à l'adaptation de notre offre pour l'hôtellerie avec des interfaces utilisateurs un peu plus design que ce qu'on retrouvera par exemple dans les bureaux. Et puis on a un deuxième axe de développement, c'est qu'aujourd'hui on a un système PE qui convient pour les grands projets avec des switches de grande taille qui permettent de gérer jusqu'à 200 équipements. Mais le gros du marché, ce sont des petits bâtiments. Donc on est en train de travailler à l'adaptation de cette offre pour faire des petits switches, pour faire des petits drivers qui sont plus simples à mettre en œuvre que le système qu'on a actuellement. Et c'est une offre d'ailleurs qui conviendra davantage à nos installateurs qui vont pouvoir commercialiser donc cette solution PE. Ce qu'on veut obtenir sont des bâtiments de plus en plus autonomes en gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie. C'est-à-dire que les bâtiments vont produire de plus en plus leur énergie, essayer de recycler un maximum en économie circulaire les ressources pour évidemment le bien de la planète et les impératifs de développement durable. On va avoir de plus en plus l'émergence du courant continu, des technologies POE où data et énergie ne feront qu'un pour rendre un monde plus vertueux et avoir cette fameuse Smart City dont on parle beaucoup et qui va nous conduire à mieux vivre, être plus efficace, avec de l'IA qui ne nous remplacera pas comme on l'entend dans les films de science-fiction, mais au contraire une IA qui nous déchargera des tâches répétitives et fastidieuses, qu'on soit un exploitant ou un occupant. Tout ce qui est connecté, tout ce qui est informatique prend la main sur beaucoup de choses. Ça a pris la main sur la téléphonie, ça prend la main sur la vidéo, ça va prendre la main sur l'électricité, j'en suis persuadé. Et donc, chers collègues électriciens, il est temps de s'y mettre et de s'y intéresser en tout cas.